Prenez tabouret. Asseyez-vous, amusement c'est fini. Il n'y a plus d'amusement. Je suis avec le général. Ouais. Donc maintenant les choses sérieuses vont commencer. De quoi, vidéoman? C'est général de corps, ouais. Général de corps. Bonjour à tous. Politique là, c'est pas Niaga. Voilà. Nous aujourd'hui, on a décidé de se battre pour faire respecter la constitution en Côte d'Ivoire. Voilà, on ne parle pas des autres pays, on parle de chez nous. On dit quand tu veux lutter là, il faut lutter d'abord pour donner à manger à ta famille. Après maintenant, nous on n'est pas panafricains, nous on est ivoiriens. Voilà, on n'est pas panafricains, on est ivoiriens. Allah Mara. Chers amis, chers compatriotes, amis de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont pétris et de paix, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, qui veulent un état de droit en Côte d'Ivoire, qui veulent que la démocratie voit le jour en Côte d'Ivoire, c'est à vous que je m'adresse. Voyez-vous, chers amis, nous sommes à un point très capital de notre pays. La déclaration de Dramane aujourd'hui, cette adresse qu'il va faire à la nation est très importante pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi mon frère, ami, camarade de lutte, l'amiral Blindé, joue son rôle régalien. Parce que ça y va de notre avenir. C'est vrai, 4 années d'opposition, 4 années d'opposition, on a fait avec la modération souvent, mais là où on est arrivé là, ça c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est le dernier tournant de la Côte d'Ivoire. Là où la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins, nous nous adressons à Dramane aujourd'hui. Il est le garant de l'intégrité ivoirienne. Il est le garant de la République. Il est le faiseur aujourd'hui de la paix en Côte d'Ivoire. Il a la destinée de la Côte d'Ivoire en main. Chers compatriotes, je fais cette vidéo pour m'adresser à Dramane solennellement. Parce que son discours d'aujourd'hui là, c'est ça qui va mettre le feu en Côte d'Ivoire. C'est ça qui va envoyer la paix en Côte d'Ivoire. De ce fait, nous prenons la communauté nationale et la communauté internationale à témoin que, au nom de tous les enjeux, au nom de la paix en Côte d'Ivoire, au nom de la démocratie en Côte d'Ivoire, au nom de l'état de droit en Côte d'Ivoire, que qu'en dépit de tout ça, si Dramane décide de violer la Constitution quand même, malgré toutes nos interpellations, malgré tous ces juges, tous ces ministres, tous ces émérites constitutionnalistes se sont prononcés pour dire que Dramane, il n'a même pas le droit, il n'a même pas droit à dire seulement, même dans sa bouche, qu'il va être candidat, a fortiori avoir un 3e mandat. Parce que la Constitution lui interdit formellement. C'est pourquoi nous prenons toute la communauté internationale et nationale à témoin pour dire son devoir aujourd'hui, c'est de préserver la quiétude de la Côte d'Ivoire. C'est de préserver l'avenir de ce pays en libérant tous les prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire, en prônant un discours d'apaisement, dans lequel il va décréter une amnistie, malgré ces jugements arbitraires. Il peut encore se rattraper. Dramane peut revenir à des meilleurs sentiments. Il peut encore se rattraper en prenant une amnistie. Parce qu'il faut le dire, c'est un jugement farfelu, c'est un jugement arbitraire. Il les a quand même fait. Donc, c'est à lui de trouver des voies et des moyens, en tout cas pour avoir la crédibilité nationale et internationale. Donc, de ce fait, ce conseil que je lui donne, qu'il prenne une amnistie générale de tous ces condamnés arbitrairement, de laisser à tous ces potentiels candidats rentrer chez eux et participer au jeu démocratique.
prendre leur place pour la contribution de la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo l'a déjà fait au nom de la recherche de la paix en Côte d'Ivoire. Les belligérants qui ont divisé la Côte d'Ivoire, en l'occurrence Guillaume Soro et ses compagnons, en dépit au compte de Draman, en dépit de tout, Laurent Gbagbo quand même s'est assis avec ses frères belligérants, ses frères ennemis d'hier, et il a trouvé vraiment un compromis. Ils ont trouvé vraiment un compromis. À la suite, Laurent Gbagbo a décidé de prendre une amnistie générale et il a amnistié tous ces belligérants de son camp et du camp comment on appelle, des ex-rebelles. Nous avons vu une paix en Côte d'Ivoire où Draman lui-même a pu participer à cette élection. Donc, nous ne lui demandons pas de faire des miracles. On lui demande seulement de faire un peu d'effort que ses prédécesseurs ont déjà fait. Nous lui demandons de faire comme Nelson Mandela, qui a fait combien d'années de prison et qui est venu, qui a été libéré à la suite. Et en dépit de tout ce qu'il a subi, où ses frères sud-africains étaient prêts à se venger, ont appelé à la vengeance, Nelson Mandela a dit que non. Malgré la prison que lui il a fait, malgré tout ce que ses frères ont subi, ça s'appelle des sacrifices pour la nation. Et que nous ne devrons pas être comme les autres. Nous devrons nous mettre au-dessus des autres parce que nous avons l'amour de notre pays. C'est pourquoi l'Afrique du Sud aujourd'hui est un pays exemplaire. Parce que l'Afrique du Sud n'a pas cédé aux revanches. L'Afrique du Sud de Nelson Mandela a plutôt prôné la réconciliation, l'union de tous les fils et les filles de l'Afrique du Sud. Donc c'est ce que nous lui demandons. On n'est pas seulement grand homme, on ne devient pas seulement grand homme en se pérennisant au pouvoir ou en faisant 4e mandat, 5e mandat. En plus, lui-même il a déjà dit que lui il ne va pas se présenter. Et que dans des discours que nous avons vus, il a même dit que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter. Et ses ministres l'ont dit. Alors, plusieurs personnes l'ont dit avec des témoignages, avec tous les articles que nous avons cités, que nous n'arrêtons pas de citer, qui ne permet pas à Draman de, comment on appelle ça, de se présenter encore pour un 3e mandat. Il peut le faire aujourd'hui, hein, vaille que vaille, coûte que coûte, se présenter pour un 3e mandat. Mais quelles seront les conséquences? Quand nous savons que, quand lui, Draman, a été exclu, quand le président Henri Konan Bédié a été exclu, nous connaissons la suite. Et la suite logique de ces exclusions-là, c'était le 19 septembre 2002. On peut poser des actes aujourd'hui parce qu'on pense qu'on a le pouvoir et on contrôle tout. Mais les conséquences, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est à ça qu'il faut penser. Parce que nul ne peut accepter qu'un individu ou un clan prenne la Côte d'Ivoire en otage. Je vous dis, personne n'acceptera. Personne. Donc il peut peut-être faire des calculs politiciens, mais ça va finir par le rattraper et il va sortir par la petite porte. Donc nous lui permettons aujourd'hui, en l'interpellant, de vraiment faire de faire de sorte que ce pays-là, quand même, aspire à la tranquillité, qu'au soir de ces élections, de cette élection présidentielle, qu'on fasse quand même une passation de service de l'ex-président et du nouveau président. Qu'est-ce que ça lui coûte? Draman, il ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas d'intelligence en Côte d'Ivoire après lui. Si Guy Robert, de son rang de militaire, qui n'est pas été au FMI, qui n'est pas un technocrate révolu ou reconnu, a pu diriger la Côte d'Ivoire pendant 1 an sans que le ciel ne tombe sur la terre. Si Laurent Gbagbo, qui n'a pas travaillé au FMI, qui n'a pas été un directeur d'économie de qui que ce soit, un simple professeur historien, mais qui avait l'amour de son pays, a pu diriger ce pays pendant 10 ans sans que le ciel ne tombe sur la terre, c'est pas après lui, Alassane, que la Côte d'Ivoire
ne trouvera pas d'intelligence pour gérer son pays. Donc vraiment, nous interpellons le président de la République de mettre de l'eau dans son vin. Que ce n'est pas aux mœurs de ces militants véreux, ces militants passionnés, ces militants nostalgiques qui pensent que Dramane est l'alpha et l'oméga, qui vont l'induire en erreur. Parce que le jour ça va péter, le jour le pouvoir va changer de camp, le jour le peuple va récupérer son pouvoir, Dramane n'aura ses yeux que pour pleurer. Ces militants véreux là, ces militants tapis dans l'homme, eux qui n'ont même pas bénéficié du pouvoir de Dramane, qui sont même chose comme nous, mais je ne sais pas par quelle alchimie continue de dire à Dramane de briguer un troisième mandat. Oui, quand il a fait les routes, il a fait les goudrons, il construit les routes. Tu construis les routes, tu es malade, tu ne peux pas te soigner. Tu construis les routes, tu n'as pas d'argent pour acheter des voitures. Tu construis les routes, tu as faim, tu ne peux pas manger. C'est quelle route ça? Alors, eux-mêmes, qui n'ont même pas de travail, dont il n'y a rien qui a changé dans leur vie, il faut qu'on arrête un peu. Mais nous disons tout ça là, que c'est notre faute. C'est nous qui avons élu Dramane. Et nous lui avons confié 2 mandats. Et nous estimons, Métangou, qu'il a rempli ces 2 mandats pleinement, sans opposition quelconque. Donc, lui-même, il avait déjà dit qu'il n'allait pas se présenter, parce qu'en 2020, il aura 78 ans, donc il a besoin de se reposer. Et voilà. Et la Côte d'Ivoire devrait passer à une nouvelle génération. Donc vraiment, nous disons simplement de respecter cet engagement, de respecter la parole donnée. Ces ministres ont dit... On s'en fout de sa parole. De toutes les façons, il n'a pas le droit de se faire. Voilà. Donc moi, je suis épais dans la modération aujourd'hui. Donc pour dire que son discours d'aujourd'hui là, ce discours, c'est ça qui tiendra l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le discours, s'il est apaisé, s'il est vraiment orienté pour trouver une issue favorable, pour que les enfants, les fils de la Côte d'Ivoire s'asseyent, vraiment pour gérer la Côte d'Ivoire dans un état de droit. C'est pourquoi nous l'interpellons aujourd'hui, mon frère et ami, camarade, Amiral Blindé est venu derrière moi. Donc, Dramane verra dans cette vidéo ces petits mots simples d'un fils, d'un compatriote, d'un Ivoirien tout court, soucieux de l'avenir de son pays, soucieux de la quiétude de son pays, soucieux de l'union de ses frères, que la démarche qu'il va entreprendre là, le passage en force là, non seulement ne va pas lui honorer, mais va mettre la Côte d'Ivoire dans une situation incertaine. Donc, chers compatriotes, vous qui n'avez pas compris, parce que j'ai vu des messages, j'ai compris, il y a des frères qui m'ont envoyé en inbox, que vraiment, ils aiment bien Dramane, mais cette unième démarche qu'il est en train d'entreprendre là, ils ne sont pas d'accord avec lui. Voilà, ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils ne sont pas d'accord avec lui aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord avec lui demain. Parce que ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit enfin passer à une étape démocratique. On devrait quitter dans toutes ces tensions, dans toutes ces crises, en un point fini et le Nord. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous l'interpellons. Il est l'alpha et l'oméga aujourd'hui de la quiétude de la Côte d'Ivoire. Oui, il est l'alpha et delta aujourd'hui de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Si il tient un discours guerrier, un discours braqué, de confiscation, de gérer, de boucler la Côte d'Ivoire de demain là, il serait le seul responsable. Et je pense que la justice a toujours rattrapé les fauteurs de merde, les fauteurs de tout. Donc, sans faux fiant, de fond en comble, je pense que tout a été dit et il le sait très bien. Mais comme la répétition n'est pas pédagogique, c'est pourquoi nous n'arrêterons pas de l'interpeller. En tout cas, Dramane a son destin en main de sortir par la porte sans infraction ou de se faire défenestrer. Parce que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on te donne une porte de sortie,
sans infraction, il faut sortir devant tout le monde, qui a déjà eu 2 mandats. Si tant est qu'il était que Dramane a fait des grandes œuvres en Côte d'Ivoire, ces œuvres-là resteront dans l'histoire. On en parlera des siècles et des siècles. Mais si Dramane est certain et sincère envers lui-même qu'il a laissé un héritage à la Côte d'Ivoire, mais l'héritage là, on va hériter de cela. Dans 20 ans, dans 40 ans, dans 100 ans, on parlera toujours de l'héritage du Félix Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens ont toujours vu en Félix Houphouët-Boigny un homme de paix. Merci là-bas mon frère Blindé. Les Ivoiriens ont vu en Félix Houphouët-Boigny un homme de paix. Un homme qui s'est battu pour ses concitoyens, pour ses enfants. Un homme qui a toujours fait de sorte que la Côte d'Ivoire soit vraiment un pays d'union entre les filles et les fils. Houphouët a dit quoi? Il a dit que les divergences politiques là, qu'est-ce qu'il demande aux Ivoiriens? De se mettre ensemble, de tout faire. L'héritage que Houphouët nous a laissé, il dit de tout faire, de toujours prôner le dialogue. L'héritage du Houphouët, c'est de se mettre ensemble, d'être d'accord, coûte que coûte, faille que faille, de ne laisser personne au dehors de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi c'est stipulé dans notre constitution. L'exil forcé là, c'est interdit. Le président qui le fait là, normalement on doit le juger. Voilà, l'exil forcé d'un Ivoirien, c'est interdit. Ça dit comme moi, comme ça, et puis mon ami là, Blindé là. Nous on ne peut pas partir en Côte d'Ivoire encore. Normalement on doit porter plainte contre Dramane parce qu'il a violé la constitution. Parce qu'on nous menace tous les jours. Vous allez rester là, si vous venez en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Et ce qui est officiel, mon président mentor Guillaume Soro, officiellement, il ne peut pas rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'il a été jugé par une justice endoctrinée dans le seul but de l'écarter des élections présidentielles. Laurent Gbagbo étant à une justice internationale, comment on peut laisser quelqu'un dans la main d'un juge et puis le juger encore? C'est absurde, voire même obscène. Laurent Gbagbo était en train de suivre sa procédure judiciaire ici, à La Haye, et il a été jugé au même moment par contumace en Côte d'Ivoire. On n'a pas compris. On a dit, mais comment on peut juger quelqu'un 2 fois qui a déjà amené tout son bagage, tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, pour aller donner à une justice impartiale, soi-disant, la CPI, pour dire que cette justice-là est habilitée pour ne pas qu'on taxe la Côte d'Ivoire d'avoir une justice partiale, pour ne pas que nous, on use de nos pouvoirs pour mal juger Gbagbo. Donc je pense que tout ce qu'on reprochait à Gbagbo là, c'était dans la même mallette là, et puis on a donné à la CPI. On dit c'est vous qui êtes habilité à juger Gbagbo. Mais donc, nous ne pouvons pas comprendre qu'on a confié tout le dossier qu'on reprochait à Gbagbo en Côte d'Ivoire, on a confié ça à la CPI de faire une justice d'équité. Et patatrac, quand Dramane a senti que Gbagbo va être libéré, parce qu'en gros, c'était une guerre entre nous et qui était un peu légitime de part et d'autre, je pensais que Dramane allait profiter de ça pour demander la réconciliation. Non, il a profité au contraire de ça encore pour juger Gbagbo et condamner Gbagbo par contumace. Donc c'est pourquoi vraiment je félicite mes frères en ce moment-là même qui sont en train de manifester au deux plateaux. Je les félicite. Nous sommes avec vous. Pour ceux qui me connaissent, j'ai été à toutes les manifestations pour Dramane en Côte d'Ivoire. Même les poltrons des RDR qui pensent qu'aujourd'hui ils sont les fervents supporters de Dramane. Bon, il y a beaucoup aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup aussi qui n'étaient pas là quand nous on combattait pour Dramane là. Voilà, mais les anciens là, ils savent que j'ai été à tous les râteliers, à tous les combats de Dramane quand j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, mes frères, soutien total. Parce que si vous restez à la maison, si vous ne sortez pas, vous cautionnez le rebelle, l'esclave qui ne proclame pas sa liberté là. On n'a pas de yeux pour pleurer pour lui. Voilà, il faut sortir. La manifestation
Manifester, c'est ton droit. C'est écrit dans notre constitution. Si tu n'es pas d'accord, tu as le droit de manifester. Donc, j'interpelle tous les citoyens, tous les démocrates, tous les républicains en Côte d'Ivoire de sortir pour dénoncer la forfaiture de Dramane qui est en cours. C'est ce que nous avons fait. Quand nous voulons que Dramane soit ivoirien à part entière, quand nous voulons que Dramane soit le candidat du RDS, c'est ce que nous avons toujours fait. Donc c'est votre droit. Le ciel n'est pas tombé sur la terre. On a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en 2002, moi personnellement. J'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en 2002. De 1995 jusqu'en 2002, j'ai été à toutes les manifestations. C'est votre droit de sortir, de manifester. C'est votre droit. Personne ne doit vous empêcher de sortir. Dès lors que les partisans de Dramane sortent pour réclamer son troisième mandat, c'est votre droit aussi de sortir pour dire que non à la violation de la Constitution. Non à la violation. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez tous payé des lequets. Donc, sortez massivement. C'est votre droit. C'est votre droit. Il ne peut pas vous mettre en prison pour ça. Et Dramane le sait que tous les Ivoiriens ne sont pas avec lui. Voilà, il a ses militants et les autres aussi ont leurs militants. Donc, c'est votre droit de sortir, de manifester. Personne ne peut vous condamner pour ça. Voilà. Vous direz que oui, viens en Côte d'Ivoire ici. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je marchais. C'est pourquoi d'ailleurs, le 8, à Trocadéro ici, là, vous allez me voir sur la place avec Amina Blindé. Le président, il serait devant, sous les départs UBU, tous les cyberactivistes, de Gore, du bord Gore comme du Gore Soroïs, PDCI, toute l'opposition va sortir comme un seul homme pour dire non à la dictature de Dramane, pour dire non à la forfaiture de Dramane, pour dire non à l'outrepatouillage de la Constitution. Nous n'allons pas accepter, on ne pourra pas accepter encore qu'on nous mourut deux fois. On nous a mouru deux fois déjà, on ne peut pas accepter une troisième fois. Donc, chers compatriotes, c'est votre droit, rentrez dans l'histoire. Faites comme les autres ont fait dans leurs pays respectifs. Blaise Compaoré voulait tripatuer. Voilà, Blaise Compaoré voulait tripatuer la Constitution. Le peuple burkinabé est sorti comme un seul homme. Ils ont dit non, on ne veut pas. Il a insisté, il a persisté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en exil. Champion, la Côte d'Ivoire était une grande nation. Vous faites nous laisser un héritage, que la liberté. Vous faites nous laisser la liberté. Personne ne doit nous prendre en otage. Vous faites même notre père de l'indépendance qui s'est saigné pour nous, qui allait à tous les congrès, à tous les rendez-vous pour arracher notre indépendance, même si elle était précaire. Mais au fond, il n'a jamais, au nom d'obtention de cette indépendance, vouloir nous gouverner comme des esclaves. Même Laurent Gbagbo, son premier opposant, alors qu'il avait tous les moyens pour l'anéantir, il n'a pas fait. Et lui-même, il a pris son avion, son crewman, pour venir chercher Gbagbo ici, pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est plus importante que nous tous. Parce que la Côte d'Ivoire est bien quand les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se retrouvent. On n'a jamais vu un président de la République bannir les autres, jamais de la vie. Bannir les autres. Même Laurent Gbagbo, dans la belligérance, il a montré l'amour de son frère dans la belligérance. Soro Guillaume n'est-il pas devenu le premier ministre de Gbagbo? Est-ce que les rebelles qui ont pris les 100 choses, Blé Goudé n'a pas dormi dans la chambre de Ouattao, paix à son âme? Il a fait parce que les Ivoiriens, on s'aime. Les Ivoiriens s'aiment. Et puis, on estime que la Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous, qu'une seule personne ne peut pas décider de tout et de rien. Voilà, quand les autres sont fâchés, il faut les convaincre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers compatriotes, je m'adresse aux militaires ici. Je sais que vous avez combattu pour la restauration de la démocratie, pour dire non à l'exclusion. Mais frères, dames, on n'a pas fait tous ces sacrifices. Toutes ces personnes qui sont tombées, du sud comme au nord, on ne va pas faire tous ces sacrifices-là pour qu'aujourd'hui, quelqu'un vienne nous prendre, nous tous en otage. Vous n'allez pas accepter cela. Vous n'allez pas cautionner la dictature de Dramane. Vous n'allez pas cautionner l'exclusion de Dramane. Vous n'allez pas cautionner au nom de parce que Dramane vous donne de l'argent, que vous allez prendre le peuple en otage. Vous n'allez pas le faire. Parce que cet argent,
C'est pas à Draman, c'est à vous. C'est votre argent. Si vous donnez l'argent, prenez, mangez. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Parce que dans l'opposition, il n'a jamais donné 100 millions à quelqu'un. Et quand il se vend tant qu'il a acheté plus d'équipements militaires pour vous donner, c'est pas son argent. C'est pas son argent, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Quand il était dans l'opposition, c'est pour protéger le peuple. C'est pour les Ivoiriens, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du... Continuez à être bloqué. Il ne faut pas nous appeler. Parce que là, c'est discours. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire, c'est l'argent du contribuable. Draman n'a jamais acheté un pistolet, je voulais dire un revolver, pour donner à qui que ce soit. Tous ces chars, ces Antonov, ces avions de guerre, ces avions de gros moyens pour porter la troupe, c'est pas à lui, c'est à la Côte d'Ivoire. C'est à la Côte d'Ivoire, c'est pas pour lui. Même moi, si je suis présent demain là, je peux l'acheter. Parce que la Côte d'Ivoire a les moyens pour acheter tout ça. Ce qu'on demande à Draman, c'est vraiment un système économique qu'on lui demandait. Une réforme de répartition de la richesse qu'on lui demandait. C'est-à-dire la formation de tous les jeunes. C'est ce qu'on lui demandait et c'est ce qu'il nous a promis. Voilà. C'est pas ces goudrons là. La Côte d'Ivoire là. Nous on est nés, on a vu goudron. Il faut être là. C'est aujourd'hui les Ivoiriens se vendent des goudrons. Il faut dire la vérité. Il faut dire les étrangers en Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, nous là, en Côte d'Ivoire là, on est nés, on a vu les goudrons. Mettre des goudrons en Côte d'Ivoire, c'était pas un problème. Voilà. Quand tu es né, ton père est riche là. C'est les gens qui disent oui, ah, ton papa il a acheté une nouvelle voiture. Mais pourtant c'est normal. Nous, la goudron là, c'est rien pour nous. On est né, on a vu goudron partout. Toutes ces villes là étaient reliées par goudron. Et Draman ne peut pas venir nous berner avec le goudron, déchets de pétrole que nous produisons, que nous vendons. Déjà, avant de passer au goudron, il faut que nous disions d'abord combien de barils de pétrole. Combien de barils de pétrole là on extrait en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à nous donner le montant de ça d'abord. Combien de barils de pétrole on extrait en Côte d'Ivoire? Combien de tonnes d'or on extrait en Côte d'Ivoire? Combien de tonnes de diamants on extrait en Côte d'Ivoire? Combien de tonnes de, comment on appelle ça, manganèse on extrait en Côte d'Ivoire? Il n'a qu'à nous dire ça. Goudron. Nous, on n'est pas en quête de goudron. Hein. La Côte d'Ivoire n'est pas en quête de goudron. Donc, chers amis, chers compatriotes, ne nous laissons pas distraire par Draman et nous blaguer par ces goudrons effervescents. Et puis, quel genre de goudron? Quel genre de goudron? Quand il pleut seulement là, c'est la pluie qui remporte. C'est la pluie qui rapporte. C'est la pluie qui rapporte ces goudrons-là. Les goudrons, on nous facture ces goudrons à coût de milliards, alors qu'ils n'ont même pas de garantie de 2 ans. Donc arrêtez maintenant. Ce qu'on demande à Draman, ce n'est pas de faire des miracles. On lui demande simplement de faire comme ses prédécesseurs. Comme s'il veut devenir grand, s'il veut qu'on chante son nom dans tous les livres d'histoire, il faut qu'il soit comme Babo, comme on le fait aujourd'hui là. Malgré tout, il s'est assis avec ses frères. Il a trouvé un compromis. Ils ont trouvé un compromis. Il a pris une amnistie générale pour amnistier tout le monde et pour permettre à tout le monde d'être content et puis de faire une élection. C'est ce qu'on lui demande. Et il peut le faire. S'il veut devenir comme Mandela, il faut qu'il laisse cet esprit de revanchard. Ils ont assez suffisamment pillé la Côte d'Ivoire pour aller manger tranquillement. Voilà. Donc, chers compatriotes, vraiment, ce discours est pour Draman et pour tous les Ivoiriens qui hésitent encore. Si vous vous asseyez, si Draman fait passer la pilule, qui est très grosse d'ailleurs, ne venez pas pleurer demain pour dire oui, tu vas rester dans la misère encore pendant 5 ans. Tu vas rester dans la misère encore pendant 5 ans. C'est pourquoi il faut lui dire non, tu ne vas pas accepter qu'il vienne nous prendre encore en otage. On ne va pas accepter. Vous ne pouvez même pas accepter cela. Voilà. Donc, Blindé, viens. Bon, je crois que tout est dit. Hein. Voilà. Il faut que Draman sache que lui, il n'a plus le droit de se présenter. C'est la Côte d'Ivoire. Tu as tué des gens, tu as pris les armes, tu as promis aux Ivoiriens que tu allais installer la démocratie. Mais là, on voit, tu te comportes aujourd'hui comme un voyou. Voilà. Donc, on ne va pas trop parler, on est en train de suivre les actualités du pays. Et au fur et à mesure, on va faire des directs pour rassurer les gens. En tout cas, c'est bien parti.
Félicitations à tous ceux qui ont pris leur courage en Côte d'Ivoire, qui donnent leur vie aujourd'hui pour libérer la Côte d'Ivoire. On est avec vous. On est avec vous, il n'y a rien. On est au poste. Tous ceux, les corps habillés, tous ceux qui vont se comporter comme voyous, on va vous envoyer à l'AE. Vous avez compris? Moi, je ne parle pas beaucoup. Voilà, c'est mon gars, voilà, on est dans un coin. Ici, là, on n'a pas choisi ça par hasard. On est venu ici, ici, c'est un coin sacré. Voilà. Voilà, donc ici, on est tranquille. On est là, on est au Koyi. Big up à tout le monde. Bien coupé. Donc, l'amiral parle, le général ne peut plus parler. Donc, on va boucler la vidéo. Voilà, allez, à plus tard.